Bougamore. Action. Alors, bonjour, c'est pour un donjon et dragon, un simulationniste. Je finirai fait. Question chez Félix Potin. Félix Potin, on y revient. Alors, c'est un Westburg avec une team de fous furieux. Ah, mort les Loretans. À mort Louis Croiset Bâton. Nous avons Bouga qui est Bonjour. voilà. Bonjour. Je crois que c'est ta plus belle imitation de Brigitte comment ça s'appelait Brigitte Fontaine. Brigitte Bardot, putain. Brigitte Fontaine. Mais non, pas Brigitte Fontaine, l'autre là. Annie Girardot. Annie Girardot. Ah oui. Voilà. Tu savais qu'Annie Girardot, c'est elle qui avait doublé Dark Vador au début. Bon. Ok. Bon. Vous êtes convoqué de très bon matin par votre prévôt. Que vous appelez tous par le prévôt. En fait, son nom est pas très clair, mais vous l'appelez. Faut qu'on l'appelle le prévôt. Vous l'appelez le prévôt. Son nom, je vais vous montrer à quoi il ressemble ce garçon. Même moi qui vis dans la rue, enfin, je veux dire, qui n'ai pas trop de rapport avec l'autorité locale. Alors, toi, tu vis pas dans la rue, toi, tu vis dans la caserne. Je vis dans la caserne, d'accord. Voilà. Et en fait, le nom qu'a le prévôt, le nom que vous lui donnez un peu planqué, c'est la moustache. Donc vous l'appelez la moustache. Alors c'est la moustache qui vous convoque et qui a pas l'air. Pas quand il est là. Ah bah non. Entre nous. Là, quand il est là, c'est corvée de latrine. Ah ouais, d'accord. Entre nous, on l'appelle comme ça, il n'est pas devant lui. Entre vous, mais pas devant lui et pas devant les faillots qui faillotent, évidemment. Oui, il y en a. Dieu sait qu'il y en a. Et donc vous êtes convoqué par la moustache. Donc vous êtes un peu. Alors vous avez votre matos. Alors vous avez une pique. Hein. Je fais pas le truc de matos parce que c'est un peu long et ça sert pas à grand chose, je trouve. Tu vas gérer les placements ce soir? Alors je vais gérer. Alors il y aura des pas de placement ce soir. Ah, super. Il y en aura. Je vais essayer Pas d'en de mettre deux. à toutes les sauces. Des petits pas de placement narratifs, c'est rigolo. Et donc en fait, la moustache vous convoque dans son office. Surtout toi, Normier Sdompi, puisque toi, évidemment, toi tu connais toute la ville et surtout tu connais tous les gardes, donc c'est encore plus facile d'aller tous les chercher. Et quand il est dans son bureau, il est en train de se servir un petit verre de probablement d'hydromel, un truc. Il fronce un peu les sourcils quand il voit ça et puis il se remet sa moustache. Et il vous dit, est-ce que vous connaissez un gars qui s'appelle Rolf? A priori, non. Rolf. Bon, alors d'un autre côté, vous êtes pas plus con que les autres. C'est dans le quartier de l'Étrave. Donc le quartier de l'Étrave, je vais vous partager une carte de Westburg, ce sera plus facile. Donc vous êtes dans le quartier du centre et ça se passe dans le quartier de l'Étrave. Donc le quartier du centre, c'est vraiment le gros de la ville. Donc il va falloir traverser la ville, aller de l'autre côté, ok, pour aller chercher Rolf. Alors Rolf, vous savez pas trop pourquoi, mais il vous dit, c'est le fils d'un boucher qui s'appelle Welmer ou Velmer, et c'est un gars qui apparemment il est bouché pour des huiles. Hein. A priori, je voudrais que vous le rameniez. Il y a un truc à voir avec lui, vous verrez, ça se passera bien. Le fils ou le père? Ah non, surtout pour emmerder le père, il va être encore foutu de nous créer des emmerdes. Non. On a le droit de l'intimider, le fils? Ah bah vous avez le droit de l'intimider, oui, bien sûr. Bah, c'est la garde ou quoi? Justement. Bon, alors par contre, faites gaffe, hein, parce que là-bas c'est le quartier de l'Étrave. Hein, vous les connaissez les gardoches là-bas. Hein. C'est une sacrée bande de cons. Hein. Donc vous faites profil bas, faites pas les marioles. Vous faites pas les rigolos. Hein. Comme d'habitude, chef. Ouais, bon. Donc il vous explique en fait, a priori, vous sentez qu'en fait dans le ton de sa voix et dans ses explications, parce qu'il dit un peu, oui en fait c'est plus ou moins un service. Enfin bon, il faut le mettre en prison, mais on lui fera rien. Hein, c'est pour le principe quoi. Et pour le faire chanter le père? Non, c'est un rapport à l'Échevin, tout ça. Alors l'Échevin, c'est ce qui est au-dessus du prévôt. Donc c'est le Reichsführer. Et l'Échevin, c'est un mec qui est vraiment pas drôle. Hein.
Donc il a une moustache pourtant. Ah oui, pour la peine, lui, c'est vraiment la moustache. Lui. Les Jevins, en fait, a priori, il semblerait qu'ils doivent un service à quelqu'un. Enfin voilà. Donc vous allez chercher Rolf, tout ira bien, et puis vous retournerez à votre patrouille après. Qu'est-ce que vous foutez encore là? Ah non, on y va. Maniez-vous un peu le train. Hein. Alors, en fait, vous êtes en train de vous barrer et vous allez prendre éventuellement votre. Alors, soit vous y allez à la cool, soit vous y allez armé pour intercepter ce fameux Rolf, qui a priori, vous savez même pas à quoi il ressemble d'ailleurs. Tout ce qu'on vous a dit, c'est de le retrouver alors qu'il est introuvable. Ça par contre, c'est. C'est une information importante. Alors éventuellement, vous pouvez toujours aller voir le père. Le père, il saura peut-être. Mais le père, c'est le boucher, et puis le boucher, il connaît des huiles. Donc bon. Et le père, il est au courant, non de ce qu'on doit faire. Ah bah non. On doit l'emmener en prison sans qu'il sache. C'est ça. Vous pouvez simplement lui dire que vous le cherchez pour lui poser une question, j'en sais rien moi. Mais Faites preuve de votre imagination, enfin. Prévost, est-ce que le père doit être au courant? C'est oui ou non la réponse? Le père, j'en sais rien, mais faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on s'en fout du père de toute façon? Bon, allons-y, on verra bien en route. On improvisera. Vous avez qu'à lui raconter. Vous avez qu'à lui raconter une connerie, puis c'est tout. Vous lui dites, je sais pas moi, qu'il a été élu pour être jury pour une exécution, un truc comme ça. Ça passera. C'est une bonne idée. Hein. Faut au moins être prévôt pour penser à ça. Ah bah tiens. Puis vous voyez en fait, il s'humidifie la moustache pour la lisser. C'est super agaçant en fait. Surtout quand il a mangé du pain. Ça colle. C'est pas foliche. Ouais. Il est dangereux le type? Non. 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 Bah, c'est un fils de boucher quoi. Ouais, donc il peut être armé. Et Faut de boucher sur lui, c'est ça? Non, c'est un merdeux. Vous lui foutez une bonne branlée et vous l'amenez, puis c'est bon. De toute façon, il est jamais sorti de Watchburg, il a jamais été sur un champ de bataille, donc on risque pas grand chose. On l'accuse de quoi pour l'arrêter? Vous avez une idée particulière? On l'accuse de quoi? Ah bah, ouais. Je sais pas, moi, faut demander, je sais pas, vous voulez demander à l'Échevin, il aura peut-être une réponse à vous dire. Non, je suis pas mais sûr. c'est bon, ça va aller. On va pas déranger les gens. On improvisera. Voilà. L'idée du jury, c'est une bonne idée, hein, les gars, non? Oui, c'est une bonne idée, oui. Donc vous voilà, alors effectivement, en plus il fait un espèce de temps de merde, il flotte, c'est vraiment dégueulasse, c'est de la boue partout. Quand vous sortez, vous faites ah merde. D'ailleurs, à ce propos, ça sent vraiment la merde, et vous vous dites que quand vous allez arriver dans le quartier de l'Étrave, alors après ça dépend, est-ce que vous voulez y aller en flonflon ou pas dans le quartier de l'Étrave? On peut peut-être attendre que la pluie cesse un peu, non? Ah bah comme ça, oui, au grand soleil, comme ça tu seras sûr qu'ils te verront. Parce que tu seras pas mouillé. Bah, au moins on sera sec, non? Ah, c'est pas une mauvaise idée, remarque. Ouais, tout à fait, ouais. Tu fais de la peine. C'est horrible. J'ai joué un an avec toi, c'est terrible, déjà. Ok, donc en fait, le quartier de l'Étrave, c'est assez austère, et c'est surtout qu'en fait, c'est en fait les maisons assez friquées de la ville qui sont là-bas. Donc en fait, c'est quand même, en fait, il y a des espèces de villas sur les canaux, des trucs comme ça. En fait, vous voyez pas les riches. Hein. Vous voyez plutôt pas mal de valets. Et évidemment, les gardes de l'Étrave, en fait, vous vous rendez pas compte, quoi. C'est comme si vous étiez gardien, flic en Seine-Saint-Denis et qu'on vous demande d'aller patrouiller à Neuilly, quoi. C'est un peu ça. Donc en fait, forcément, vous faites un peu tâche. Voilà. On est accrédité. Hein. Ah oui, vous êtes accrédité. Par la moustache qui plus est. Ah bah puis c'est pas rien la moustache. Donc en fait vous traversez la ville pour vous rendre dans le côté. Et effectivement vous voyez tout de suite que ça contraste. Hein. C'est beaucoup plus pimpant. Vous voyez des gens qui vous regardent un peu bizarrement, comme s'il y avait un fauve en liberté quoi. Un peu ça. Quand on vous voit. C'est presque propre. C'est presque rutilant même des fois.
Rutilant. Vous savez également qu'il y a, vous passez devant un grand bâtiment qui est la coopérative maritime. Alors en fait, c'est la plus vieille banque de Westburg, qui en gros est là pour financer les constructions de navires et également tout ce qui peut être finançable. Hein, je vous laisse deviner. Donc on l'appelle la Comar. Voilà. Donc, mais ça permet tout. Et en gros, après apparemment, c'est un peu l'équivalent du Goldman Sachs de l'époque. Et pour vous donner le niveau de sympathie des mecs, quoi. Donc voilà. Et donc quand vous arrivez là-dedans, en fait, effectivement, vous voyez à un moment un gars qui passe, qui fait mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Hé, qu'est-ce que vous foutez là? Vous allez vous faire taper sur les gueules. Et qui c'est qui nous parle? Enfin, Il y a un type qui sort. Tu vois bien la gueule. Toi, tu reconnais alors c'est surtout Bouga qui a priori a traîné un petit peu dans la rue. Comme toi d'ailleurs, Grim, ça sent la balance, quoi. Ça sent le mec qui est là pour informer les flics, quoi. D'accord. C'est le mec pour informer. Qu'est-ce que vous foutez là, vous êtes pas du coin. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? On est en mission. Moi je dis rien, hein, vous rendez T'es pas qui compte. d'abord? Moi je suis Ralpho. Qui? Ralpho, bah je m'appelle Ralpho comme ça. Jeton. Ah ouais, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Ralpho Jeton, Ralpho Tu Jeton. t'en viens? Oui, bah, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais si, prends un Tu connais grand pas un gars qui s'appelle Ralph? Ralph, moi, je connais Ralpho ou Rolf. Rolf. Ah, Rolf. Rolf, oui, Rolf. Fils oui, de Rolf. Walmer. Ah bah je connais, puis le commerce de Velmer, il est pas loin. Rolf, bah écoute, j'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une espèce d'histoire. Il en pince pour une gamine de riche. D'accord. Et encore? Bah, il doit être dans la merde, parce que pour que vous y cherchiez, qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Rien du tout. Il a gagné un jeu. Ah bon? Ah bon? Bah tu vois qu'il est carrément... Ah bon, il y a un jeu? Ah, vous avez des jeux dans le quartier du centre? Bah, on a plein de choses que vous avez pas ici d'ailleurs, mais bon, c'est pas la Ouais. question. Des bonnes manières, entre autres. Il vous regarde, il Et est c'est carrément... pour ça qu'on est dans le quartier du centre, parce qu'il y a des trucs. Ah ouais, oh d'accord. Ah ouais, tu vois qu'il prend un air genre, ah ouais d'accord. Ah, je me disais bien que qui me raconte que vous en aviez l'air, hein, dans le quartier du centre. C'est qu'une apparence pour noyer le poisson, tu vois ce que je veux dire? Tu vois qu'il comprend pas tout, mais Et il fait oui de la tête en même temps. d'accord. Ok. Il vous dit, bah si vous cherchez le Rolf, Ouais. je crois qu'il est par là. Il se planque dans les pontons là, par là-bas là. T'es sûr de ce que tu dis? Parce que si tu nous racontes n'importe quoi, on peut te retrouver, tu sais. Ah bah moi je collabore tout le temps avec la police, hein, même avec les autres hein, d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est qui les autres? Bah, ceux avec qui il faut collaborer. Et donc, Ah. vous avez pas un frère qui s'appelle Rolfo Ramirez par hasard? C'est un peu C'est ça. un collaborateur, quoi. Ouais, je suis un peu un gars qui donne des informations. Hein, vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, ouais, vous auriez pas d'accord. une piécette? On se souviendra de toi, donc tu dis qu'il est dans les pontons, c'est ça? Ouais, vers là-bas, vers les pélotis, là où ça pue, vous pouvez pas rater. Qu'est-ce qu'il fout là? Il ressemble Il à se quoi? cache. Il se Ouais, cache en de fait, qui? il décrit un mec qui là, je pense qu'il va... Voilà, pardon. Je m'excuse d'avance auprès de nos téléspectateurs. Je sens le pire. Le bellâtre. Une bonne pipe pour attaquer la journée. Il y a pas de moustache lui par contre. Ah ouais? Non, il a pas de moustache. Mais par Ah, contre, merde. c'est... Bah oui, là, lui, oui, vraiment. Hein. Et puis les espèces Il est habillé classe. de chapeaux. C'est la classe à Dallas, hein, quand même. Par rapport à nous, c'est sûr. Ah bah c'est sûr que vous, bah puis voilà. Il a des vêtements propres en plus. Ah bah c'est propre. Donc il ressemble à ça, il vous dit, a priori, il planqué dans ce coin-là, il y a peut-être bien moyen de le choper dans ce coin. Bon, on va aller voir. Ouais. Hey, Ralph. Ralpho. Oui, monsieur, oui, mon commandant. Tu nous as pas vus, nous ne sommes pas là, bien entendu. Non. De toute façon, si on me demande, moi je sais rien. Sauf Ouais. si c'est... Mais même pas là. Parce que Et vous si jamais vous êtes tu du quartier du centre. si jamais tu Et- captes qu'on est là, je connais plein de monde dans le quartier et on saura te retrouver. Mais par contre, c'est quoi? Je peux avoir des... Vous avez pas des conseils pour la loterie là, pour gagner des trucs?
Le numéro 3. Push. Ah, le numéro 3. Numéro 3 placé. Le 3 placé. Ok. Il se note ça, il dit En ok, kit ça marche. double là. Ah bon? D'accord. Impair. Et rouge, impair et banque. Ok. Il est d'accord, il est assez. Ok. Vous sentez qu'il est vraiment très con. Il a l'air vraiment très con, mais a priori, par contre, il a l'air d'avoir des petits yeux de fouine. Il voit bien, a priori, c'est son truc, ça. Donc, en fait, vous partez en direction de... Du reste, il nous a tout de suite remarqué. Ah bah oui. Il part donc en direction des pilotis. Enfin, vous partez en direction des pilotis. Par contre, les gars partent devant, moi au premier virage, je me planque. Ouais. Et je regarde ce qu'il fait le pépère là, si des fois il nous suit Il vraiment. nous suit, ouais. Toi Il vous suit pas. Par contre, t'as l'impression qu'il fait des grands signes à des mecs que tu les vois pas. Je regarde un petit peu quand même, histoire que... Tu vois qu'il fait des grands signes et tu vois qu'il arrive un mec comme ça. A priori, il y a un gardoche qui se pointe. Je regarde, j'essaye de... Ah, Voilà, il montre notre direction, des choses Ah comme bah ça, tu vois. peux même faire un Alors tu veux être visible ou pas? Ah non, je suis planqué derrière un tonneau. Balance 2d6, tu prends le meilleur. le tonneau de Dench, bien sûr. Alors, pas ceux-là, mon petit Grim. Ça c'est dans un autre truc, ça. Ah, je me suis gouré, attends, c'est des... Tu t'en mêlais les pinceaux, mon ami. C'est quoi ça? Bah, c'est les défaits. C'est les défaites, ouais. Putain, Et d'où ils sortent? Ils sortent de Bah, ils sont là, hein, ils sont dans la barre des dés, là. Ah, ils sont là. Ah ouais, Ouais, c'est tu vrai, les as, ouais. Je les ai même pas vus, les affreux. attends, je me mets des raccourcis, parce que comme ça me permet de... Ah, ils font partie de Ouais, la ils barre sont dans le roule, générique, j'avais pas ils sont dans le remarqué. roule 7 maintenant. T'as la main lourde, mon Grim. Alors, deux c'est non. Tu peux décider évidemment d'utiliser de l'aubaine parce que t'es un connard et tu peux piquer tous Oui, les oui, autres. attends, je prends une aubaine parce que là je suis sûr qu'il va nous cafeter ce connard. Une aubaine tu de prends- groupe en plus. Aubaine de Oh, groupe, oui, en ouais. plus une aubaine de groupe. Donc là, pour l'enlever, c'est tout simple, c'est moi qui vais faire. Hein. Hop, voilà, c'est bon. Ok, vas-y, tu refais le jet en fait. C'est mieux. Ouais, c'est bien. Je te redonne une aubaine. Tu vois, elle est bien la vie. Regarde, je t'en Ouais, il redonne se une. fout dans la merde et il récupère Ok. une En fait, Putain, sans déconner. ok. Donc t'es en train de te cacher. Tu les vois se barrer. Tu fais, hey, bougez pas. Et en fait, tu t'effondres sur le tonneau. Qui se pète la gueule. Et toi, en plus, tu réalises qu'il y avait un espèce de truc saumâtre. Ça pue. C'est horrible. En fait, tu t'es croûté dans un truc. Tu sais pas. Tu penses que c'est la première fois que tu vois un tonneau avec du pu dedans. Le terrible effet du nom et... C'est ça. Tu penses que c'est un tonneau de pu. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas possible. Ou peut-être de kyste. Mais tu sais pas. Bref. Ils sont fait pourrir des cadavres là-dedans. Ah, ça, tu t'effondres là-dedans et tu vois le gars qui fait. Tu vois le Ralpho qui se planque, qui se barre. Et tu vois un espèce de gars qui honnêtement il fait deux fois ta largeur, 2 fois ta hauteur. T'as jamais vu un mec aussi gros de ta vie avec un uniforme de gardoche. Il est super nickel, il est rutilant. Il a même a priori une médaille. Tu savais même pas qu'on donnait des médailles. C'est pas possible, c'est une médaille, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et donc, Il a volé. Tout le monde. il fait, hé toi là-bas là. Oui. Alors les autres, vous êtes où? En planqué. Planqué, hein. Quand on a entendu le bruit des tonneaux, on s'est automatiquement caché. Ok, vous vous êtes planqué et tu vois le gros bras là qui arrive. Une photo. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je suis en mission et ça te regarde pas. Comment ça, t'es en mission? Ça ne regarde pas, dis donc. Ton prévôt là, il pourrait pas prévenir le nôtre, non? Je crois où là? C'est un problème de prévôt à prévôt, mon petit père. Ouais. En plus, tu pues, putain, qu'est-ce que... Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais... C'est toi qui es chargé de nettoyage des rues, là, ou quoi? Non, je suis pas le dégueulasse. nettoyer. Bah, si j'étais là pour nettoyer les rues, je te ferais longtemps que tu serais foutu la tête sous la flotte, mon garçon. Qu'est-ce que c'est ce travail? Et ton matricule, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fous là? Ça te regarde pas, j'ai déjà dit. Oh, tu vois qu'il sort son petit sifflet. Et là, tu vois en gros trois mecs qui en fait, il doit avoir des frères. Et lui, c'est le Dans la petit. garde. C'est le petit. Lui, c'est ça. Lui, c'est le petit. Parce que lui, à la Il est malingre. Il y a de la vie. Ah, lui, c'est celui qui avait le scorbut, tu vois, un truc comme ça, tu vois.
t'en vois 4, tu fais mais c'est pas possible, où est-ce qu'ils vont? T'as l'impression d'avoir 4 Schwarzenegger, ils doivent les faire pousser, ils doivent avoir un truc dans le coin. Tu réalises qu'en fait pour être à l'étrave, il faut faire environ 50 cm de plus que toi. D'accord. Tu les vois, ils arrivent, et tu vois les gars, alors c'est des Vahelmiens, hein. Donc les Vahelmiens c'est des mecs, c'est un peu des... C'est un peu comme si tu prenais les mecs de... Tu vois les Valkyries, bah en homme. Avec les seins en moins. C'est ça, avec les seins en moins. Oh. Donc les mecs, ils ont un visage bien carré, machin, ils font... Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Alfred? Alors, le mec, qui sait, regardez, là, d'où qui vient le gardoche, là? Et puis il veut pas dire d'où qui vient. Alors d'où qui vient? Bah, je viens pas d'ici, ça se voit Moi pas. j'y vais, hein, je sors de mon truc et je me dirige Il y en tranquillement. a un autre! Pareil. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, oula! Ils se regardent, ils font... Vous pensez qu'ils veulent nous envahir? Ils ont l'air très cons. Bonjour collègue. Ouais, salut. Vous savez qu'ils ont le même grade que vous. Il y a que celui qui vous salue pas, c'est celui qui a la médaille. C'est-à-dire c'est une médaille un peu bizarre, c'est une médaille en forme de bateau doré. Vous savez pas, ça va être un truc de con. On n'a jamais vu ça. Ah, j'ai jamais vu ça. Peut-être qu'il a gagné une course d'aviron. Hein. De ça aussi. Je me tourne vers celui justement, tu sais, qui a la médaille et qui a l'air rutilant là. Ouais, c'est Alfred. Alors là, vraiment, je suis impressionné. Ah bon? Ah vraiment, non, mais là, vraiment là, Ah, vous savez ce que c'est, non? Ah bah évidemment. Ah, et vous y connaissez? Moi je sais, mon père il me l'a dit. Non mais. Oui, alors toi, effectivement, le Stompy, tu peux faire un jet avec 2d6. Parce que toi, tu sais ce que c'est normalement. Normalement. Pas des 1 comme moi. À 5, c'est un oui. 5, c'est bien. Ok. Toi, Stompy, ce que tu sais, c'est qu'a priori, ce mec-là, en fait, il a gagné le prix des gardoches de boxe. Oh putain. Tu sais pas pourquoi il y a un bateau, c'est un truc qu'on vous a jamais compris. C'est une vieille histoire. Oui, de boxe. Ou de lutte, enfin un truc pour se foutre sur la gueule, quoi. Et en fait, du coup, toi ou quand là où Beckett il pense que c'est une course d'aviron ou un truc genre un machin, toi tu sais exactement que ce type-là, c'est un type qui casse des crânes avec ses poings. Ah, il est sympathique. Alors tu t'y connais, toi. Vous avez alors. pas gagné le concours de boxe ou? Bon, tu sais, mais je te connais, toi, j'ai déjà vu ta gueule. Ah, mais je le savais. J'ai déjà vu ta gueule, toi. Bah ouais. Fils de... Mais t'étais plus vieux que ça quand je t'ai vu la dernière fois. Non, je confonds avec mon père. C'est ton père. Bah putain, je me disais bien que ton père ressemblait à quelqu'un que je connaissais. Ouais, mon grand-père. Bah merde alors. Ah bah si on m'avait dit. Bon, c'est bien parce que c'est ton père machin, mais qu'est-ce que vous foutez là, les gars? Vous allez pas nous foutre le souk là. C'est un truc de riche ici. On est incognito, on n'est pas là, on veut même pas être vu. Mais incognito, Vous vous êtes même pas là. Ah, toi, en tout cas, si t'es pas là, on le sent. En tout cas, t'es jamais très loin, toi, maintenant. Là. Il est tombé dans Oh, ce mais tonneau, il est pas doué avec les tonneaux, faut l'excuser. C'est pas de ma faute qu'il reste. Il y a des tonneaux qui sont mal rangés. En Bon, quartier. qu'est-ce que vous voulez que vous foutiez le camp? Dégagez tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Bah, rien, s'en aller là. Attends, tu me prendrais pas un petit peu pour un con, toi? Quand même. Oh bah non, on n'oserait pas. Bah, qu'est-ce que vous êtes venu foutre dans le quartier de l'étrave, nom de Dieu? Vous voyez qu'il vous regarde, en fait, il a les yeux qui grossissent comme Gabin, vous voyez. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous foutre? Qu'est-ce qui vous amène? Déconnez pas, parce que ici, on a vu des gardes se retrouver dans la flotte. Hein. Bah, ça lui ferait du bien en fait. À notre pote là, parce qu'il a besoin de. Aller faire trempette dans le puerque, tu vas voir un peu comment ça va faire du bien. Il va se faire mordre le cul par les carpes, elles sont tellement grosses. Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Dernière question, sinon je m'énerve. On va aller faire des courses. On va aller faire on a un banquet au commissariat et on doit aller chercher enfin un demi cochon. Bah ouais. Et on nous a dit que le boucher Velmer était le meilleur pour ça. C'est ça, exactement. Ça, aucun doute. Par contre, vous voyez, quand il s'énerve, vous vous dites, mais
littéralement vous tremblez. Il a ses veines qui palpitent sur le côté de la tête. Le type, en fait, c'est pire. En fait, il y a les yeux qui se mettent à trembler. Tu sais, c'est un mix entre Stallone et Bruce Lee. Tu vois, tu sais, quand il se met, quand il fait ouh comme ça, tu vois. C'est un peu ça. Quand il vous regarde, quand il s'énerve et qu'il a un air méchant, vous vous dites, ce type-là, il va me tuer. Et puis il va me manger. Et puis il va ouvrir mon crâne, il va chier dedans peut-être même. Tout dépend dans quel ordre il fait en fait. Pendant quel ordre? Faut pas se gourer, hein, quand même. Ok. Bon, c'est quoi? C'est tout ça pour aller chercher un cochon, c'est ça? Bon, Ouais, un demi-cochon. Un demi-cochon. Vous vous barrez. Si on vous recroise, je vous promets que ça va chier. Même votre prévôt ne saura même pas vous reconnaître sur le papier, c'est clair? Ouais, pas de problème. Allez, cassez-vous. Foutez-moi le camp. Je suis un très grand fan. Oui, on se voit. À la prochaine. J'ai vu tous vos combats, moi. C'est bien, gamin. Tu vois qu'il te donne une petite tape dans le dos, tu fais. Voilà. Donc en fait, il vous demande de foutre le camp. Il dit que je vous recroise pas. Hein. Là, on se barre, là. La patrouille, là, dans 1 heure, on repart hein, et on repasse. Et si on repasse et qu'on vous voit, alors là, je vous promets rien. Et barrez-vous. Merci, monsieur. Oui, c'est ça. Merci, monsieur. Ok. Donc vous partez en direction d'où de Velmer ou en direction des pilotis? Des pilotis. Et à faire le train. Non, de Velmer. Et puis une fois qu'on les a perdus de vue, on fait demi-tour. Toi, surtout que tu sais bosser chez Velmer, alors c'est encore plus facile. Non mais on fait ce qu'ils demandent, quoi, toi. Oui, c'est ça, d'accord. Alors, donc, en fait, vous faites 4 fois le tour du pâté de maison. Vous sentez qu'on même les valets, alors les valets vous regardent comme de la merde, hein, parce que vous n'êtes pas du coin. Donc en fait, vous avez l'impression qu'il y a une espèce de jeu qui est en fait de vous amener d'un endroit à l'autre et de vous, en fait, il nous balade. C'est ça, il vous promène, mais plus par jeu. Moi je m'attrape à un moment donné. Tu vas arrêter de te foutre de moi. Moi j'ai rien fait. Hein. Bon, c'est où ce putain de boucher? Par là. Tu m'emmènes tout de suite avec mes amis. Tu vas rester avec nous jusqu'à ce qu'on le trouve. Ouais. Attention, on va se calmer. Là, je lui montre les menottes. Celle pour le pouce. Celle qu'on met sur les pouces. C'est bon. Ça fait très mal, ça. Ouais, mais enfin, d'un autre côté, attendez. Tu vois qu'il essaie de regarder ta gueule pour bien se souvenir de toi quand il est rabarboté à son patron. Ok, donc il vous amène en fait jusqu'à chez Velmer, le boucher. D'accord. Alors, c'est pas si difficile, merci. Ouais, d'accord, ok. Allez, casse-toi. Casse-toi, pauvre con. Casse-toi, pauvre con. Autant de bouger. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc vous arrivez chez un boucher qui effectivement, c'est assez friqué, hein, l'air de rien. C'est assez friqué. On fait quoi maintenant? Parce que c'est pas le tout, on a donné le change, mais ça ne donne pas... Comment il s'appelle déjà? Rolf. C'est Rolf. Il t'en passe, si on retourne sur les quais là, et que les autres y reviennent, on va se faire casser le crâne. Ah oui, mais là vous dites... Bah, c'est qu'on reparte avec un demi-cochon. Je me jette à l'eau direct. C'est pas une mauvaise idée, ça. Mais c'est sûr. On peut faire un contour. Et puis, avec un peu de bol, on tombera pas sur eux. Oui, c'est une bonne solution, ouais. C'est une bonne solution. Ok. Donc en fait, vous partez en direction à nouveau des pilotis, en fait, c'est ça? Ouais, des pilotis, mais en ne prenant pas la même route. D'accord, vous prenez une espèce de route qui vous emmène vers les pilotis, en fait, et là vous arrivez effectivement à un moment, et il y a plein de pilotis, c'est ça qui est bien fait, et vous vous dites, putain merde, il est planqué là-dedans, et en fait il faut que vous alliez quasiment sur les rives du Puerc, donc le fleuve, et que de là, en fait, vous alliez, vous alliez en fait sur la plage, enfin sur les rives, aller glander vers les pilotis. Donc là, en fait, le truc qui vous fait un peu flipper, c'est plus vraiment les gardes de l'étrave, mais c'est la brigade maritime. Ah eux, c'est des connards. Hein. La brigade maritime, c'est des fous furieux. Ah ouais. En fait, c'est comme les motards, mais en bateau. C'est comme les motards, mais en bateau. D'accord. C'est des fous dans leur tête. C'est un peu, tu sais, ils ont un peu ce terme, tu sais, on dirait les mecs un peu qui sont dans les bayous, tu vois. Genre les mecs qui sont debout, tu sais, machin. Ils ont en plus de soleil. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Ils ont des espèces de trucs, et en fait, ils ont des espèces de chapeaux très amples. Et on les reconnaît comme ça d'ailleurs.
Bon, moi je Donc, prends un peu de boue alors qu'on descend sur les rives et tu sais, je me macule le visage avec. D'accord, ok. Donc vous vous renseignez, alors, il y a des cloches, hein, il y a des clochards, il y a même probablement des anciens purgeards là-dedans. Donc les purgeards, c'est les mecs qui venaient de la tôle. Mais j'arrive pas bien à voir, c'est-à-dire que on est sur des choses qui sont à même, enfin qui ont été faites sur l'eau, quoi. En fait, C'est t'as ça. des espèces de pilotis, donc qui servent en fait de pontons plus ou moins. Ouais. Donc certains ont de trucs pour aller pêcher, etc. Et en fait, a priori, sous les pilotis, Ah, d'accord. il y a une espèce de ville dans la ville. Les vaseux, quoi. Mais c'est Ah bah, vaseux, en fait. puis c'est vaseleux, donc vous avez les godasses dégueulasses en plus. De toute façon, moi, déjà, au point où j'en suis, je m'en fous, mais... Alors d'ailleurs, le truc que vous remarquez, c'est quand même assez étonnant parce que vous êtes passé de l'autre côté de la ville, il pleut plus. Ah c'est ça, hein, c'est les riches. Hein. Non, vous êtes prévenus. Hein. Ça c'est un climat pour les riches. Donc quand vous y allez, vous commencez à vous balader, vous faites quoi, vous chopez 2-3 cons pour les secouer en fait. Oui, bah oui. Ok. Et effectivement, à un moment, il y a un mec qui vous montre un gars là-bas, il fait lui là-bas c'est Rolf, vous pouvez pas le rater. Avec sa gueule de puceau et sa pipe. Qu'est-ce qu'il fait là? Il se plante, tiens pardi. T'as l'air bien renseigné, toi. Il m'a dit qu'il était dans la merde. Quelle merde. Apparemment, un truc avec une gonzesse. Je sais rien. Tu le connais à peine, il se serait déjà confié à toi avec un truc aussi important. Bon, tu sais, quand on est sur les pilotis, on se raconte des histoires de pilotis, hein. Ouais, d'accord. A priori, c'est une gamine, elle s'appelle Ludwig, apparemment. Ludwig. Ludwig, apparemment, c'est une fille de riche. Oui, je serais pas surpris qu'il soit fou. Oui, mais une fille de sacrément riche en tout cas, hein. Plus riche que les autres. Hein. T'imagines un riche de riche? Ouais. Je me rends pas compte. Elle doit aimer les côtes de bœuf. Ça va être la famille. La famille de Ludwig a dû demander à notre supérieur de se débarrasser de Rolf. Oui, c'est pas impossible. Tu serais pas surpris que ce soit c'est bien le genre de la maison. En tout cas, si vous venez sur lui, ça risque de chier quand même. Hein. Pourquoi? Bon, bah, on va le chercher. C'est un ordre. Ouais. Ah bah c'est un ordre, oui. On vous a demandé de le ramener, donc en Ah oui, général. je pensais que si on va sur lui, je pensais que tu parlais de Rolf. Ah bah c'est non le Rolf en question qui se planque là, a priori il serait effectivement comme dit Bouga, a priori c'est bien le genre ça serait bien le genre de la famille de la gonzesse d'avoir demandé à l'échevin un petit service genre de le trimballer de l'autre côté de la ville. Hein. Oui, non, mais j'avais pas compris le truc, c'est que je pensais que c'était le Rolf qui était entouré d'une troupe genre casse-crâne comme Ah non il est tout seul, il est comme un con. Par contre les mecs qui le regardent ils veulent pas trop vous faire chier, vous êtes quand même des gardes, vous êtes armés. Hein. D'accord. Donc je propose qu'on s'approche du dit Rolf. Avant de s'approcher, je propose qu'on se sépare pour couvrir toutes les voies de fuite. En fait, pour pas qu'il puisse se barrer. Des fois qu'il se barre, ouais. D'accord, ok. Et on le prend comme un crabe dans son panier. Voilà. Et vous le prenez comme un crabe dans son panier. J'ai ma matraque à portée de main. Au cas où. D'accord, ok. Donc quand vous vous pointez, effectivement, vous faites un peu les mecs qu'est-ce que vous faites, vous allez vers lui direct ou vous essayez de faire les mecs qui cherchent genre un crabe. Ouais, c'est ça. En cardoche. Et puis avec une ça sera peu crédible, je crois. Mais bon. D'accord. Ok. Autant être donc, direct. Hein. Ok, ça marche. Donc en fait, quand vous arrivez, alors en fait, c'est un de vous quatre hein, qui est censé de faire l'arrestation. Qui est le plus près normalement? Bah, je sais pas. C'est vous qui choisissez. Ça peut être Richter. Toi, tu connais, t'as fait la guerre. Ouais. Il va pas Alors, les après, à la guerre, on n'arrête pas des docteux, mais bon. Non, mais ça, c'est peu presque pareil. un champ de bataille. La boue, l'odeur Ah oui. puante, les crabes même. Ouais, ça te rappelle cette bataille. Ça s'appelait le Crabier, je crois. Ouais, c'est ça. La bataille du Crabier. Ah oui, c'est un truc, ça a été tragique. Hein. Tous ces crabes crevés, là, puis ça puait. Ah ouais, ça puait, et puis dès qu'on marchait, ça croustillait sous les pieds. Ça croustillait, puis sous les l'impression sabots. d'écraser des têtes de squelettes, enfin c'était l'horreur. Ah, sous les sabots. Ouais. Il a fallu nettoyer parce qu'il y avait du crabe sous les sabots. Ouais, à chaque fois que- Même sur les mollets des chevaux. Ah oui, non, c'est. À chaque Ça fois paraît que des selles. Richter parle, moi je le regarde, je suis admiratif. Ah, toi, tu le regardes, mais tu vois, Il tu en vois, a tu fait vois, des choses.
Il en a fait, et puis surtout, il a l'air de. Vous sentez en fait quand tu le vois, quand il bouge, genre quand il se retourne, il tient son arme d'une certaine manière. Enfin, c'est impressionnant. Tu sens qu'il a fait ça toute sa vie, quoi. C'est un truc quand il rien, c'est quasiment t'es à la limite de la subjugation quand tu le vois mettre la main à son arme. C'est un truc. Ah oui, mais moi je vois ça, je suis épaté. Jamais on t'a appris des trucs pareils à la. Alors que je parle même pas de Normie parce que lui, bon, il a appris à se combattre. Il a appris à combattre avec son père et son grand-père qui étaient gardes-chars. C'est pas trop son truc, lui c'est plus le coup de matraque, tu vois. Et quand Richter. Technique secrète. Ah, c'est des techniques secrètes, mais quand Richter il touche son épée, ça vous fait tout drôle à chaque fois. Ok, donc qui veut l'intercepter? C'est toi, Richter? Ouais, je m'avance. Donc tu t'avances vers lui, tu vois qu'il lève la tête avec un air de con, il fait bonjour. Tu vois qu'il regarde sur les côtés. Regarde pas sur les côtés, sur les côtés, il y a nous. Tu vois qu'il en fait il essaie de s'enfoncer dans le tas de boue où il est. Qu'est-ce quoi? C'est toi, Rolf. Oui. Viens ici. Tu vois qu'il se lève. Tu vois qu'il se lève, mais en fait il est courbé de trouille en fait. Qu'est-ce qu'il y a? M'oblige pas à sortir mon épée, hein. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, j'étais en train de composer un poème. T'as gagné à la loterie. Ah bon? Ouais. Tu vois qu'il est vachement sérieux tout d'un coup. Ah bon? J'ai gagné une loterie. Participer à un jury. Ah bon? C'est mon père qui m'a foutu là-dedans? Ouais, c'est ça. Ton père a beaucoup de bien pour toi, d'ailleurs. Mais ça se passe où? Au quartier du centre. Ah bon? Ça pue là-bas, et puis il y a que des cons. Ouais, mais tu seras indemnisé. Des pauvres. Même ça, c'est pas grave, justement, tu vas pouvoir te venger sur eux. Ah, c'est bien alors, tu vois que c'est un petit con, il se ravise en fait, il fait ah ouais, moi je veux bien, j'aime bien me raviser, j'aime bien bastonner un pauvre ou deux, ça fait du bien. Ouais, pas fort, hein. Ah, de toute façon, les larbins, faut les faire obéir. Ah bah, ça, qui dit de vous. Et bah, il fait bon, bah écoutez, ok, ça marche. On est là on est là pour vous escorter. Donc je vous suis, c'est ça? Ouais, tout à fait. Non, parce que, entre nous soit dit, il y a un gars qui est jaloux, donc il faudrait pas qu'il vienne que vous ayez gagné, donc on est là pour vous protéger. Ah bon? Ok, d'accord. Ok, donc il vous dit... Ne quittez pas d'une semaine, surtout. Hein. Ah non. Tu vois en fait, il vous demande si vous pouvez faire un peu écran pour partir sans que ça se voit trop. C'est le but, tu sais. D'accord. Ok. Donc en fait, vous faites quoi? Vous marchez de front, c'est ça? On l'encadre. Lui, il est à un devant, à chaque côté, un derrière. Ouais, d'accord. En fait, il est au milieu, quoi. Ouais. C'est ça. Tu vois qu'il a l'air un peu de fumée, que son stratagème a priori n'a pas pris. Et donc vous traversez la rue, vous croisez Ralpho qui fait qui vous foutez là vous encore? Mais je le connais moi, c'est Faut que je l'attrape moi. Et toi qu'est-ce que tu fous là? Il y a le fleuve pas loin? Oui, il est pas je le balance dans l'eau. Non, il est... tu te jettes dans la... En fait, il était un peu dans la ville, donc tu te jettes un peu dans une espèce de au bord, je le fous pas. T'as entendu ce qu'il a dit quand il est tombé dans la flotte? Je sais pas nager. C'est pas grave, il ira pas les prévenir comme ça. Ok, il s'est pété la gueule. Ok, et donc vous tenez Rolf. Voilà. Quand vous arrivez dans le quartier du centre, vous voyez qu'il est un peu perdu quand même. Hein. Ouais, mais nous on connaît la route, donc de toute façon. Ah oui. Il est là pour nous suivre. Il est là pour vous suivre, absolument. Ok, ça marche. Donc en fait, vous arrivez à ce moment-là. Vous arrivez en fait à nouveau à la caserne. Oui. La moustache. Alors vous demandez la moustache, donc on vous amène à la moustache et la moustache fait vous tombez bien là. Ah tiens, on peut pas trouver mieux. C'est vous avez attendu que je sois revenu ou quoi? Regarde, il est où? Il regarde le Rolf, il fait c'est toi Rolf? Bah voilà, c'est lui. Oui, monsieur l'agent. Oui. Il fait bon, Ognouf, foutez-le Ognouf. Donc en fait, on vous demande de l'escorter en prison. Enfin, en prison.
dans les geôles. On le met dans les geôles. Bah voilà, Alors, vous le foutez dans les geôles. on fait notre taf. Euh, et en fait, donc vous l'amenez, et en fait, vous êtes à peine en train de commencer à faire demi-tour que vous voyez donc le prévôt la moustache, accompagné de Légevin. Alors là, c'est carrément Dieu qui vous regarde, et surtout un autre type chez la geôle. Voilà, c'est ce que disait César après Alésia, ça. Et en fait, il y a un type qui est avec. Évidemment, qui a l'air d'être horriblement pédant et dégueulasse. C'est juste. Monsignor. Et donc c'est un type qui est en train de discuter avec les Légevin, il plaisante, tu vois, il fait comme ça. Et il fait c'est lui, le Rolf. Et il fait et qui sont ces repris de justice là, monsieur Légevin, en vous pointant du doigt. Je lui fais une espèce de révérence à la con, tu sais. Monseigneur. Oh, Il est là. vous voyez le type, il a des grosses bagues, il a même des, il s'est même fait peinturer les ongles. Enfin, c'est une horreur quoi. C'est un mélange entre Don Salustre et Lady Gaga, tu vois. Et donc il vous regarde avec un air un peu genre comme s'il y avait des crabes, comme si vous étiez des crabes morts en fait. Puis il prend son chapeau, il fait qu'est-ce que c'est que cette espèce d'odeur de furoncle là? Je regarde. Ouais, moi je recule de 3 pas, tu vois, pour... Je regarde Angur, tu sais. Et en fait, tu réalises un truc, c'est que et t'avais pas vraiment fait gaffe depuis tout à l'heure. En fait, il y avait du blanc, mais il y avait aussi un espèce de truc un peu orange. Donc t'as des taches orange et blanches. C'est vraiment pas beau. Hein. Tu ressembles un peu à un tigre, mais Un tigre de papier. Un tigre purulent. Ok, donc en fait, donc vous le voyez, il fait ah bon, alors c'est toi mon enfant qui s'appelle Rolf. Et l'autre il fait mais qu'est-ce que vous me voulez, Monsieur Kempf, moi j'ai rien fait. Il fait si, tu sais, tu tournes autour de ma fille, tu comprends, et ma fille, elle a dit qu'elle voulait être tranquille, et toi tu continues de la harceler. Donc on va voilà. Donc en fait, messieurs les gardes, est-ce que vous pourriez libérer s'il vous plaît Monsieur Rolf et me le donner ainsi qu'à mon garde du corps. Et là descend un type qui a l'air d'être... C'est lui qui dit ça? Ah oui, et en fait il vous demande de libérer pour le donner... Et je regarde les cheveux, Tu vois que la les cheveux... moustache. la moustache. Tu vois que la moustache, il est en train de regarder ses pieds, en train de se dire surtout ne pas lever la tête. Ouais, mais c'est pas... Ça m'étonne qu'il s'adresse à nous sans qu'il demande d'abord aux gens Donc qui sont voilà responsables. le garde. Ah non, t'as l'impression que Kempf là c'est le Premier ministre. Hein, Donc le garde apparemment, le mec c'est... Capitaine à la triste. Voilà. Quand vous le voyez, vous vous dites ce type-là, rien qu'en te regardant, il va me tuer. C'est-à-dire que il ferait passer le garde que vous avez vu dans le quartier de l'Étrave pour un enfant de 3 ans, quoi. C'est un type, il sointe la mort. Et donc, vous voyez votre prévôt qui regarde ses pieds. Quant à Légevin, il est en train de se rendre compte qu'il pourrait installer un tableau contre un coin du mur. Ouais, tu sais, un petit passage chassé, mais alors vraiment, genre totalement au ralenti, tu sais, genre latéralement, je me décale vers un espèce de pot là qu'il y a là, et je me sers une louche de flotte là pour me rafraîchir la gorge qui est de plus en plus desséchée. D'accord. Et moi j'ai pris la couleur de la pierre en fait. Bah moi j'ai du mal parce qu'avec les points orange, c'est pas très... Bon, tu vois qu'il te regarde, Richter. Il dit toi là. Je regarde derrière moi, tu sais. Vous là, vous avez l'air d'être un gentilhomme en plus. Je m'arrête. Je vous adressez à moi, monseigneur? Alors, je te donne une aubaine si tu fais le je me prends pas pour de la merde. Ouais, tout à fait. Tu sais, je me rengorge, je jette quasiment la louche, tu sais. Je me rengorge, je réajuste mon épée. Excusez-moi, monseigneur. Vous devez être leur chef, non?
Quand il vous, en fait, il montre les 3 autres du doigt. Il fait, vous devez être leur chef, alors non. Il m'arrive de devoir effectivement donner l'exemple, monseigneur. Vous voyez, et qu'est-ce qu'ils valent? Parce que quand même, et là il te sort une espèce de piécette, t'en as jamais vu une aussi grosse de ta vie. Il te dit, ça c'est pour un travail bien accompli. Qu'est-ce qu'il en fait? Il me la donne? Ah oui, il te la donne. Alors là, Je me précipite pour la regarder. toi tu regardes, Je la regarde, je la monte aux autres. tu penses que ton grand-père en avait vu une, mais sur un étal. Hein. J'essaie de l'attraper. Dans un musée. Ah oui, ok. Alors c'est pareil, toi, donc c'est ça. J'allais justement te donner une aubaine. Si, tu vois, oh putain, ça brille, j'en ai jamais vu. Donc toi, éventuellement, Beckett, tu te fais tirer littéralement la pièce par Normier. Mais attends, tu la verras après. Attends. Et Non, Normier, laisse, tu la... laisse. Normier, tu la regardes et tout de suite, évidemment, parce que Je c'est quand la même... retire de l'autre côté, tu sais. Mais tout en, tu sais, genre le sourire crispé en restant droit, tu sais. Tu la verras après en regardant sa luche, tu sais. Après. Alors, bon, foutez-moi le camp, laissez-moi ce gamin. Et vous voyez le garde qui arrive, là, l'espèce de matamor. là, Moi qui je arrive. m'écarte en poussant, Tu le tu prends, sais, en poussant et- dans mes... Mais Et Rolf, Accroche. ouais, Rolf, il est comment? Il est Ah, Rolf, paniqué à l'idée de... il est paniqué, il fait mais j'ai rien fait moi, qu'est-ce que et puis j'ai été accusé, je suis foutu en prison, j'ai rien fait, j'étais juste en train d'écrire un poème. Et ils font en larmes, littéralement, il est comme une merde, il mâchonne sa pipe, c'est dire. De toute façon, on peut pas faire grand-chose. Et puis... En fait, le truc que vous réalisez, c'est que il a effectivement rien fait le gamin quoi pour la peine. Quelle tragédie. Bah oui. Quelle Bon, tragédie. c'est pas parce qu'on a rien fait qu'on doit pas aller en prison. Hein. De toute façon. C'est vrai. Et qu'on n'a rien fait. Et qu'on n'a rien fait. Faut assumer à un moment. Hein. Non, mais peut-être qu'il allait faire quelque chose. Ah oui. Justement. Ah oui, il était sûrement en train de manigancer quelque chose. Bref, il vous regarde, il fait mais vous allez pas laisser faire ça, mais j'ai rien fait. Ouais, moi, c'est le chef qui a dit, moi. J'ai rien fait. Et là, à un moment, vous voyez une espèce de... Bon, t'as Kempf qui fait bon, commence à m'agacer. Est-ce que c'est vrai, Ludwig, que cet homme t'a importuné? Et là, Il est là maintenant. et là, Ah, vous voyez une nana descendre, qui est une bombe atomique C'est de une première famille. catégorie. Bah, c'est toute la tribu. Une photo. Alice Sapritch. Non, pas quand même. C'est plutôt la reine. Donc vous la voyez, donc elle regarde et fait oui, c'est vrai, messire Léchevin, cet individu ne cesse de m'importuner. Et vous voyez le Rolf qui fait mais c'est pas vrai, c'est des conneries, mais je t'ai jamais importuné, c'est pas vrai. Mais non. Et vous voyez l'espèce de gros bras qui est en fait en train de tirer le Rolf en question, qui est en train de le tirer littéralement et de l'emmener. Et vous voyez bizarrement la tête du prévôt qui voit qu'il y a une toile d'araignée au sommet là. On va passer un coup de balai. Léchevin, quant à lui, il vient de se rendre compte que son lacet était défait. Et en fait, vous voyez littéralement Kempf, Ludwig et le Matamor se barrer avec Rolf. Et Kempf qui se retourne et qui fait je vous rassure, inutile de me raccompagner, je connais le chemin et mes hommes se feront un plaisir de remplir le registre. Donc en fait le Rolf se fait enlever et en fait vous vous retrouvez comme 4 cons avec le prévôt et les chevins dans la geôle. Bah, nous c'est gênant, mais on est des hommes de main. C'est surtout con pour le prévôt et surtout les chevins, parce que c'est un peu leur autorité quelque part. Ah bah oui, enfin ou alors les bourses qu'on leur donne quoi. Oui. C'est possible aussi. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent mettre un nouveau tableau. C'est probablement pour ça, oui absolument. C'est probablement pour ça. Que faites-vous? Écoute, Moi j'aime changer, j'aime doucher. Enfin, j'aime je laver. sais que je récupère la pièce. Ok. que je- Ah oui alors L'autre- oui c'est ça. Il y avait une histoire de pièces entre vous, je crois, à gérer. J'essaie de la récupérer, moi. Mais d'accord, ok. On va Tu la vois? séparer en 4. Tu penses que tu peux la couper en 4? Bah elle est tellement épaisse. Donne-moi une hache. A priori, même divisé en 4, c'est plus de fric que vous avez jamais vu de votre vie. Hein.
peut-être aller faire de la monnaie à la banque. Ah oui, tu pourrais On retourner pourrait dans la le faire quartier de fondre, faire l'étrave. une bague. Bon, là, c'est plus une bague, là, c'est carrément. Là, c'est carrément une ceinture, même. Une boucle de ceinture, un truc pareil. Vous pouvez après essayer de la faire fondre et puis diviser l'argent. Faire des petites pièces. On va faire ça. Ah, des piécettes. On doit bien connaître un fondeur, quelqu'un qui pourrait faire ça. Bah, vous connaissez. je connais, puis- moi. Bah, t'as peut-être un fourgue. Un Oui. fourgue, il peut te le. Ouais, je Oui, pense c'est que quel- je peux peut-être arranger ça. On Toi, est t'as- tous les t'as- 4 t'as- ensemble, là, par contre. Hein. J'ai mon, Si je peux d'abord me laver. Ouais, Mon vas-y, ami vas-y, Gramoun. C'est une horreur. Ok. On peut disposer, chef? Oui. Au fait, On n'a rien entendu, on n'a rien vu. Hein. dites donc, Normier, venez me voir. S'il vous plaît, Oui. Normier. Je connaissais bien votre père et je connaissais presque même votre grand-père. Je crois que je l'ai vu le jour de son départ. La pièce. Elle est où? Quelle pièce? La pièce qu'on vous a donnée, là, que Kempf. À moins que ce soit Richter. La Ah pièce. non. Il l'a Moi, repris je avant sais. de partir. Moi, je passe derrière pour. Ouais. Moi je l'ai pas, vous savez que je vous la De donnerai. la mais- passe, en Gure. Ouais, et puis je suis plus là. Je suis parti. Je suis parti. Ok, vas-y, fais un jet avec 2d6 parce que t'étais un blanchon, t'étais une saloperie, toi. Oh putain. Par contre, je retire une aubaine. Hein. Ouais, mais alors là, grandiose. Hein. Bravo. Ok, t'as fait oui, et non seulement tu l'as pris, mais en plus ils sont vraiment intimement convaincus que vous êtes honnête, et ils vous l'avez rendu. Ah ouais, non, quelle bien reprise, hein, chef. D'ailleurs, je dirais l'honnêteté se lit sur notre vide. La main sur le cœur. De toute façon, nous, on n'accepte jamais les pots de vin, hein, n'est-ce pas, les gars? C'est bien les gars. Eh ben écoutez, puisque vous avez été de bons gardoches, en plus, il vous sort un espèce, vous voyez qu'il sort un espèce de petit carnet avec son, en fait, il a un espèce de poinçon en forme de moustache. et On a un il bon poince- point. Voilà, c'est ça. Il vous donne à chacun un bon point. Et il vous dit avec ça, vous irez dans le bar du Griffon qui est au bout de la rue. C'est le bar où il y a. C'est mon bar préféré, bar du Griffon. Vous pouvez pas rater ça. Merci, chef. Avec ça, on peut boire un coup, c'est On a ça un dessert Ah, gratuit. vous pouvez boire une bonne pinte. Donc vous avez votre bon point, c'est ça. Et vous êtes assez fiers de vous là sur ce coup-là. Et en plus, vous avez une pièce. Une belle pièce. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, déjà, Angure va se laver, puis on va peut-être aller boire un coup. Ouais, une Ok, fois que je donc suis lavé, on va se changé. laver, etc. Et puis en fait, vous sortez au bout d'un petit moment. Alors tu prends une espèce de pas de douche, hein, tu passes sous Non, un baquet d'eau, quoi. Je prends un bac avec Tu mets, tu- un bout de chiffon qui sert de torchon, toi, ton D'accord. Et je me frotte bien parce que comme ça, c'est bien Tu te incrusté. quoi. déshabilles ou tu restes en chausse? Non, mais je me fous dans des quartiers des soldats, quoi. Il y a un endroit où on peut se laver, quoi. C'est parce que j'ai revu les visiteurs il y a deux soirs. Je me rappelle la scène où ils se lavent. On va passer tout habillé dans la baignoire. Ah oui. Et c'est un peu ça. Alors dans l'idée, quand vous sortez au bout d'un moment, vous réalisez surtout. Comment ça s'appelle? Vous réalisez surtout que vous entendez dans une rue à côté. Il est en train d'agoniser. Probable. Ça veut dire que- Enfin, bah, on va voir. Je vais voir. On va voir, en plus c'est Vous notre avez un cri quartier. d'agonie, donc. c'est ça, Vous, quoi. vous passez, bah en fait, vous voyez Rolf au sol, mais il s'est fait rouer de coups, quoi. En plus, ils ont été assez vicelards. Ils lui ont lacéré les vêtements. Ça fait comme des espèces de pendouillis, là, de fringues. Il est au sol. Il s'est fait exploser la gueule, quoi. Appelez la garde. Il y a un homme qui s'est fait attaquer. C'est nous, la garde. Ah merde, C'est fou. c'est nous. Donc en fait, a priori, il s'est fait péter la gueule. C'est Rolf. Ah bah c'est Qu'est-ce qui Rolf. vous est arrivé, mon vieux? Je vous avais dit de pas courir sur les pavés de la rue, c'est glissant. Il vous dit, bah, c'est vous qui l'avez laissé là. Nous? On n'a rien fait. Et vous lui avez laissé me casser la gueule, j'irai le dire à mon père. Hein? C'est pas nous, c'est pas nous. C'est la moustache. Vous êtes vraiment, c'est dégueulasse. Vous m'avez laissé, j'avais rien fait. Ça, c'est vous qui le dites, mon vieux. Donc effectivement,
a priori, il s'est fait salement péter la gueule, quoi. Ouais, on va pas vous laisser comme ça. Je l'aide à se lever Ok. et puis On va aller boire un coup. et Ça va j'utilise être mon contact, tu sais, Romar le carabin, il devrait pouvoir le soigner. Ah bah tu peux aller voir, tu peux aller voir tu peux aller voir le carabin éventuellement. Allez, allons-y. Et puis après, on ira boire une pinte. Vous allez nous raconter l'histoire. Et pourquoi cette fille dit que vous l'embêtez alors que vous l'embêtez pas? Il y a bien une raison, quoi. On finit pas comme ça pour Mais j'ai rien. rien fait, moi. Mais ouais, mais pourquoi ils vous font ça si vous avez rien fait? Mais bon, donc en fait tu vas voir ton pote le carabin. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Alors comment tu le tiens? Qui? Mais non, c'est un ami. Ah, c'est un pote, ok, il fait. Qu'est-ce que tu... Ça va? Ah, tu vois qu'il il est pas du coin. Hein. Il a une espèce de grosse moustache aussi. Il ressemble à un Turc. C'est exactement ce que j'allais te dire à Sarrazin. Ouais, c'est ça. C'est une espèce de Turc, mais en plus il est fort, hein, comme un Turc. Et surtout avec une grosse moustache. Et il te regarde, il fait. Qu'est-ce que je dois lui enlever? Hein? Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu vas lui enlever? J'en sais rien, mais tu m'amènes ce type-là, qu'est-ce que je veux que j'en fasse? Moi, il faut que je le répare. Soigne-le, fais pas, je sais pas, moi. D'accord. Il vient de se faire rosser. Requinque-le. Ah bah d'accord, ok. Bon, il lui fout une bonne taleuse déjà dans la gueule. Pas ça. Il a déjà été servi, là. Mais si, mais c'est pour le mettre du bon Dans côté. mon pays, on commence toujours les soins comme ça. Bon, bah écoute, si t'es efficace, après, moi je te fais confiance. Je suis efficace, je suis efficace. Il doit Oh, refaire le non, deuxième. j'ai rien dit, te vexe pas. Ok, donc il lui donne un onguent ou deux. L'autre, carrément, il le recoue parce qu'il a quand même 2-3 lacérations. Il fait bon. Va falloir faire attention quand même, monsieur. Hein, vous allez vous blesser. Hein. La prochaine fois, quand même. Il a glissé sur les pavés dans la Ouais, rue mais derrière là, la caserne. il a quand même. Mais c'est normal. En plus, il venait de pleuvoir, donc. Oh, ouais, ah, puis en plus, elle est mauvaise la petite amie. Hein. Ah, qu'est-ce que ça tombe? Il avait pas les bonnes bottes. Je te connais, toi. J'ai vu ta gueule, non? Il te regarde. Non. Qui parle à qui, là? Il parle à Moi Dormier. Ah, Il fait, mais je te connais, toi. je regarde Ah ouais Dormier. Tu le connais? Je suis le fils d'eux. Oh putain, je me souviens de ton père. Putain, Oh, il tout m'a le monde sauvé connaît les son père. miches. Il m'a sauvé les miches à une époque. Oh, une histoire avec des marchands de poissons. C'est un truc de fou. Ouais, il m'a Des- raconté, des- ouais. Des mecs qui disaient, si tu mélanges des écailles de poisson et de la moustache de gens de mon coin, ça fait un aphrodisiaque. Ils me couraient tous au cul, ces salopards. C'est pour ça que tout le monde porte la moustache. Qu'est-ce que t'as contre ma moustache, toi? Mais il a rien, il est un peu nerveux. C'est la douche qu'il a prise tout à l'heure, il est pas habitué. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il s'est Bon. lavé, si tu veux. D'accord, j'ai déjà dû voir ta gueule aussi, toi. T'as pas une gueule de... T'as bien la gueule d'un blanchon, toi. Non? T'étais pas un blanchon quand t'étais plus blanchon que ça? J'étais quelqu'un de très pauvre, très triste. J'étais Ah, il a fort, eu une oui, enfance tout seul, triste. Tu comprends? T'as été élevé dans la rue, c'est bien. C'est ce qu'on veut, il t'envoie une grosse claque dans la gueule. Ok. Et je le Ok, regarde avec des yeux. Faut le recoudre maintenant. donc vous avez Rolf qui est avec vous. Il va mieux, qui a- non? Ouais, enfin, tu sens que c'est pas non plus, il va pas faire le marathon, mais ça va un peu mieux, quoi. Ok, donc il vous dit, je peux venir au moins boire un verre avec vous, Ouais, parce que je me suis pris une sacrée branlée à cause de vous. Quand même. Ouais, viens boire un coup, puis tu vas nous expliquer cette histoire là, c'est n'importe quoi. Bon, ok, donc vous vous installez dans la taverne. Où ma taverne elle est là? Bordel, ma taverne. Et donc en fait, effectivement, quand vous êtes, donc vous arrivez dans la taverne du Griffon, et là, il y a une espèce de blanc quand vous rentrez, parce qu'effectivement, c'est pas une taverne de gardoche, hein, c'est une taverne de gardoche de luxe. C'est pour les prévôts, les échevins, les gens importants, le bourreau par exemple, vous voyez, des gens comme ça. Vous, Je brandis mon ticket. Moi Ah aussi. oui. Moi Alors, aussi. là, tout d'un coup, les gens vous regardent. T'entends moustache 2-3 fois. Bon, t'as l'aubergiste qui vous regarde. Il fait oui, vous avez un bon point, je vois ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, on a rempli notre mission, aubergiste, avec efficacité. Une mission très D'accord. dangereuse. Bon, il fait avec ça, qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce qu'on Bah, a le droit à quoi? Poser.
De la bonne bière, hein, pas de la pisse comme chez les gardes d'habitude, hein, des trucs pour les prévôts. Votre meilleure bière, alors merci d'avance. Hein. Ouais. Tu vois qu'il déchire les tickets pour être sûr qu'il la reverra pas. Et il vous sert 4 bonnes pintes. Ah. Et donc il vous dit il doit y avoir une place là-bas à côté du porte-ombrelle, à côté des chiottes. Ça sera parfait pour vous. Je le regarde dans le salaire, tu sais. Tu sais, comme quand t'es VRP à l'hôtel Campanile, on fait côté des chiottes en général, avec tout seul. Mais peut-être que les chiottes où on sera meilleur que là où on est d'habitude. De toute façon. Ah bah là c'est de la chiotte. Chiotte de la luxe. chiotte. Ah c'est de la chiotte là ça ouais. rigole pas. Donc Rolf s'assoit avec vous et il vous regarde avec vos pintes. Ouais, je lui enfile la moitié de la mienne. Hein. On peut partager en. Ouais, c'est ça, une gorgée de chaque peut-être déjà. Ouais, c'est un sacrifice. Il fait bon, ouais, enfin quand même c'était pas très cool de me laisser tout à l'heure. Hein, c'est le boulot. Il voulait il voulait m'arracher Bon quoi? Tes couilles. mon serpent quoi. Ouais, d'accord, mais tu nous as pas toujours expliqué pourquoi. Bon, c'est une histoire un peu à la con. C'est-à-dire que moi, la gamine, je l'aime bien. Je veux bien l'admettre que Ludmille, là, je sais pas comment elle s'appelle. Oui, elle est mimi. Et puis, faut bien admettre que j'étais un peu tournicoté autour, mais j'ai pas fait les saloperies qui disent qu'on j'ai fait. En tout cas, le paternel, il a pas l'air d'apprécier. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Paternel, il s'est passé qu'en fait, le paternel, il a pas beaucoup de pognon. Hein? Paternel, il a du fric, mais en fait, le vrai fric, c'est sa bonne femme. Quoi? Ah, d'accord, ok. Lui, il en a pas, elle en a. Ouais, enfin, lui, c'est elle qui entretient le truc, mais c'est... en fait, a priori, moi je dis ça parce que faut que je me venge. Et mon père, il laissera pas passer, hein. D'accord, mais je comprends rien à ce que tu nous racontes. On comprend pas ton histoire là. Bon, en gros, il vous dit. Moi, je me suis fait tabasser. Et moi, je veux me venger. Oui, d'accord. Jusqu'à là, je te suis, mais quel rapport? Pourquoi tu t'es fait tabasser? Je me suis fait tabasser parce que je tournicotais autour de la merdeuse, là. Vous avez eu son cul un peu? Il a pas de tabasser à ce point-là parce que tu lui tournicotais autour comme ça, quand même. Si, il fallait qu'il marque le coup. S'il y en a d'autres? Il y en a d'autres quoi? D'autres filles qui tournent autour? Moi, je serais quasiment sûr qu'il y a une anguille sous roche, en tout cas. En tout cas, moi, ce que j'ai à dire, c'est que il y a peut-être un coup à faire si vous voulez vous rendre célèbre et puis les faire chier. C'est-à-dire comme ça, on gagne tous les deux. Et ben, en fait, il y a... je vais vous dire un truc, mais vous le répétez pas. Hein. Ah, jamais. Du trafic. C'est pire que ça. La femme, la mère de Ludwig, c'est une saloperie. Elle fait des trucs avec des animaux. Quoi? Et puis des loritains. Hein? Et des enfants. Des handicapés. Qu'est-ce que c'est que cette sorcière? Faut la brûler. brûler. Mais elle tient une espèce d'établissement un peu paragoutant. Attends, tu dis que la femme de Salluste, là, la mère de Ludwig, elle tient un bordel. Ouais, dans le quartier de la Purge. Un truc dégueulasse. Un truc, il y a même des unijambistes. Mais comment t'es au courant de tout ça, toi? Parce que ça se Tu fait. nous dis pas tout, hein, c'est pas en tournant autour de la gamine que t'as découvert ça. Un petit peu, j'ai surtout un moment, je suis tombé sur une discussion entre la mère et des espèces de gros bras et j'avais l'impression qu'ils parlaient d'une livraison d'unijambistes. C'est peut-être pour ça qu'ils t'ont cassé la gueule, parce que t'as entendu un truc qu'il fallait pas. Peut-être, j'en sais rien, mais... Ouais, t'as de la chance d'être encore vivant. Et le vieux, il est au courant? Le vieux, a priori, ouais, mais... Ferme les yeux. Il ferme les yeux, voilà. Parce que son commerce, c'est quoi? Il est censé faire quoi, officiellement? Lui, a priori, en fait, le Kempf, a priori, il fait dans l'étoffe. Il vend des étoffes. Et a priori, en fait, ça lui permet pas grand-chose. En fait, c'est a priori le bordel qui a l'air de générer tout le gros du pognon, quoi. Ouais, mais comme des zombies, en fait, il blanchit le pognon comme ça. Ah oui, peut-être, oui, aussi. Et là, par contre, fermez vos gueules, parce que si votre patron, il l'apprend, vous allez vous retrouver à nettoyer les chiottes. Hein. Non, mais nous, on sait rien. Alors, moi, je sais où il est, mais par contre, c'est dans le quartier de la Purge. Hein. Le quartier de la Purge...
c'est une sacrée bande de connards aussi. Bah, c'est tous des connards de toute façon. De toute façon, il faut un quartier. Le quartier de la Purge, en fait, c'est le quartier où il y a la prison. Donc c'est un quartier qui est extrêmement policé et surtout il est comment dire, il est sous la domination des purgeards, donc des gardes qui gèrent la prison en fait. Et comment tu veux qu'on t'aide en fait? Faites-les tomber. Ah, ils tombent pas comme ça. Hein. On va pas gueuler la mère Macrel. Et vous imaginez un petit peu est-ce que vous imaginez un petit peu la réputation que vous allez avoir? Quelle réputation? Bah, si on réussit ça, c'est ce qu'il veut dire. Non mais vous, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que en gros, il va propulser votre carrière, quoi. Oui, on peut aussi finir dans le fleuve avec des cailloux dans les godasses. Tu sens qu'effectivement, c'est une possibilité. Mais tu te dis quand même que c'est vrai que ça sera un bon petit coup de pouce. Claire, faudrait faire éclater ça sur la place publique. Elle a quoi comme client là-bas? Des riches, plein de riches. Et donc des mecs connus partout. Ouais. Mais c'est une saloperie. Des trucs avec des unijambistes. Est-ce que vous y pensez? Des unijambistes. Il y a même des gamins là-dedans, c'est dégueulasse. Vous pouvez pas laisser faire ça. Tu les as vus? Il paraît qu'il y a même une pute borgne. Une petite borne, c'est pas grave. Ah, mais une pute borgne, tu mets ton trou dedans. Ouais, c'est plutôt toi qui es borne si tu fais ça. Hein. C'est vrai qu'il fait appel à vos bons sentiments là-dessus. Oui, Mais justement, surtout, il fait quand je suis appel... habitué à ça. Il fait appel à quoi? Non, il fait appel à votre ambition, en l'occurrence. Ce qui remplace nos bons sentiments. Et puis mon père, il fait de la bonne barbaque. Et là... Et ton père, il est au courant de cette histoire? mon père non, mais mon père, il peut faire de la bonne barbaque. Et de la bonne barbaque, ça court pas les rues. Ouais, que... ça court pas les rues du tout, la bonne barbaque. Surtout quand elle est bien juteuse. J'ai l'impression que le là, il est aussi tordu que l'autre là. Mais non, parce qu'en fait, il vous dit, vous imaginez, hein, ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé de la bonne viande? Longtemps. Parce que si vous m'aidez, c'est bonne viande à l'œil. Ah. Ça en soi c'est pas mal, ouais. Ou pire, vous livrez de la barbaque en disant qu'êtes-vous à l'échevin ou au prévôt? Et hop, terminez les corvées de latrine. Évidemment, vu sous cet angle, on pourrait au moins aller explorer l'idée de penser qu'il se pourrait que peut-être on envisagerait que c'est une peut-être possibilité. Et puis, de vous à moi, monsieur le chevalier, tu vois qu'il prend avec son air. Il fait suivre des unijambistes, c'est quand même pas très dur quand on y réfléchit. Non, c'est sûr. Ah, c'est certain. Moi, en tout cas, je veux bien faire une avance en demandant à mon père un bon pavé, de la bonne viande rouge, et pas de la merde qui vient de chez les Loretains, hein, la vraie. Hein. Bon, il est où ce bordel? Dans le quartier de la Purge, je sais pas trop où, mais faudra c'est peut-être pas où il est. Bah non, moi je les ai entendus, j'ai entendu, j'allais pas leur demander, eh où les gars? Oh! Je sais pas, t'aurais pu les suivre. Je suis fils de boucher, moi. Ouais, c'est sûr que c'est la filature, c'est pas ton truc. Ah bah moi non, moi je suis plutôt dans le filet que je fais, si tu veux. Donc en fait... Mais cette bière est bonne les gars quand même, hein. Elle est bonne. C'est vrai qu'elle est quand même sacrément bonne. Vous vous dites, est-ce que vous imaginez le nombre de bons points que vous allez récupérer si vous faites tomber un truc pareil? Parce que à la rigueur un bordel, bon, pas grave. Mais un bordel avec des génies zambistes et des putes borgnes,
C'est pas très sérieux. Et puis on y chope sûrement des maladies. Et il y a des gamins là-dedans. Des petites gamines loritaines, peut-être des garçons loritains. C'est Vous dégueulasse. imaginez après? Ils vont les engrosser, ils vont les lâcher dans les rues. C'est dégueulasse. Ah mais c'est un truc... C'est sans commune mesure. C'est un fléau, hein. Un fléau. Personne connaît quelqu'un dans la purge par hasard. Ouais, Peut-être si. des gens qui connaissent un purgeard. Ah, Ah bah, je me disais. Normie connaît tout le monde. Et tout le monde le connaît. Ah, Darion Purgeard, ouais, tu sais que Darion Purgeard, en fait, tu sais pourquoi ta relation avec lui, c'est qu'en fait, tu sais que il a a priori, il aime bien les messieurs, et a priori, il a une relation avec un tatoueur non agréé. Alors, en fait, dans la purge, donc tous les mecs qui rentrent dans la purge en fait se font faire des tatouages. Ah oui, c'est vrai, d'accord, ça me revient. Ils sont tatoués les criminels. Et Ouais. donc il y a des tatoueurs agréés par la purge et il y a des tatoueurs non agréés qui eux Oui. travaillent évidemment en loose, évidemment, et qui veulent surtout pas aller en tôle pour se faire gauler parce que c'est illégal. Parce que s'ils vont en tôle et qu'en plus on apprend qu'ils ont été tatoueurs comme ça, ils se font 2 fois plus péter la gueule quoi. Donc a priori il a une relation avec un tatoueur non agréé, ce qui est assez dangereux. Il aime le danger cet homme. Ah oui. Bon, et alors ton purgeur, Normie? Peut-être que lui c'est des trucs. Ouais, mais... Peut-être que lui c'est des trucs. Ou peut-être qu'il connaît des macros Ouais. dans le quartier de la purge. Début de piste, parce que nous, la Peut-être qu'il y a purge, déjà eu des clients aussi. c'est pas vraiment Il notre connaît pas territoire. des Hein. Ah bah c'est pas du tout votre territoire. La purge, le quartier de la purge c'est limite le No Man's Land. Hein. C'est la no-go zone de la Fox. Hein. Là c'est comme si on vous envoyait, je sais pas moi, en plein milieu de, je sais pas, de Fallujah quoi. Au plus haut de la guerre. Vous vous dites c'est dangereux quoi. Mais bon, au moins tu connais Darion Purgeard. Toujours ça de gagner. Commencez par là. Et puis peut-être que toi, Bouga, tu connais des mecs, t'as quand même des mecs dans... Bon, tu connais des fripouilles dans le quartier où t'es. Ouais, Qui connaissent des fripouilles dans le quartier de la Purge. d'accord. Tu te dis, pourquoi pas, quoi. Après tout, des criminels, entre criminels, ils se racontent des histoires de criminels, tu le sais. En tout cas, Rolf, il est assez content, vous sentez qu'il va un peu mieux, et il vous propose de vous faire un cadeau. Ce soir, rendez-vous ici, et il vous offrira 4 bons bouts de viande. Et de la bonne, hein. Le premier choix. Hein. Ça mérite d'être clair. Hein. De la vache vahelmienne, hein. Un truc... Il n'y en a pas deux des comme ça. La qualité, il n'y a rien de mieux que ce qui est vahelmien. Moi, je vous le dis. Et puis, Ah tu sais, bah oui. je donne un coup sur mon épée, là, sur le côté, avec un vieux clang. Qu'est-ce que t'as? Ça fait un gros clang, tout le monde se retourne. Et c'est surtout que encore une fois, même quand tu fais ça avec une telle classe que c'est à la limite de l'épique. En fait. Ouais, c'est un peu comme Saint-Georges devant le dragon, quoi. Tu sais. Le mec il te regarde, putain, la vache. avec une bière. Voilà, c'est ça. Il est entrant. Ok, donc il se barre au bout d'un moment, le Rolf, en se planquant un peu. Bon, une fois qu'il est parti, on fait quoi là? Bah, moi, Ouais, j'ai un une fois qu'on contact est tous les à quatre, la hein. purge. On y va? On Ah, sentait oui, comment hein. son truc là? On a le temps jusqu'à ce soir. Il est quelle heure? Parce qu'on peut toujours manger bon, la vous baraque êtes, et puis bah, dire attends, qu'on il n'est est pas quelle d'accord. heure il est un bon, il a une bonne fin, bon, allez, un bon 15 heures hein, quand même. Hein. On a le temps d'aller à la purge, faire un tour ou pas? Oh, vous avez le temps d'aller à la purge. Ah, Ouais. bah, on va faire un tour à la purge. Ok. D'accord, ok, ça marche. Donc en fait, vous partez du côté de la purge. Et qu'on en effectivement- fait, est-ce qu'il y a aussi des gardoches à la purge ou pas? Ah oui, oui, il y a des gardoches dans la purge. Hein. D'accord. Oui, il y a une tapée de... Il y a une tapée de choses comme ça. Et surtout, vous vous dites quand même... Alors, la purge, c'est un peu bizarre parce que tous les gardoches... comment dire tous les gardoches, entre guillemets, ont accès à la purge.
Mais évidemment, c'est les purgeards qui gèrent le machin, quoi. Oui, chaque quartier a son. Chaque quartier a son truc, quoi. Donc voilà. Donc en fait, effectivement, quand vous arrivez, quand vous arrivez dans le quartier de la Purge, en fait, vous voyez la Purge. Alors, elle n'a pas été complètement réparée. En fait, il y a eu un espèce d'attentat ou une explosion, on n'a jamais trop su. Et donc, elle est encore en travaux. Donc, vous pensez qu'elle est en travaux encore pour une bonne vingtaine d'années, là. Vous vous dites, quand vous voyez le trou, vous dites, ah, mais ça rigole pas. Hein. C'est un bon gros trou. Ça a dû être une belle explosion. Vous avez jamais vu un trou pareil. Hein. Même dans le bordel de machin, des trous comme ça n'existe pas. Et donc, en fait, effectivement, vous arrivez devant la Purge et vous êtes accueilli par un purgeard qui est en train de se curer le nez et de manger ses crottes de nez. Il est là, il tire, vous voyez, il tire, il la regarde, il l'examine et puis vous dites qu'il va l'acheter et hop, il se la jette dans la bouche. Oh putain. Quoi. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ah, on fait du tourisme, hein. Vous avez un prisonnier? Ah, mais on n'avait jamais eu l'occasion de venir. Quand on avait 2 heures à tuer, on s'est dit, allons visiter la Purge. Si vous êtes dit, j'ai 2 heures à tuer, je vais venir faire chier les purgeards. Mais pas vous faire chier. Au contraire, on vous admire. Ah bon? Évidemment, vous avez le plus dur et à la fois le plus beau des boulots. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Rien. Je viens voir mon pote Darion. Ah, voilà. Darion. Ah, le Darion, c'est ton pote? Ah faut ouais. me dire tout de suite. Mais... T'aurais pas déjà vu ta gueule, toi? Non? Je commence à le regarder pour me dire, mais qu'est-ce qu'il est? C'est pas possible. Je te connais, toi? Mais attends, mais je te connais. Oui, tu connais son père, c'est ça. Ah ben c'est ça, je me disais bien. Ouais. Ah voilà, c'est ça. On va aller plus vite maintenant, comme ça à chaque fois qu'on va rencontrer un mec, on va lui demander s'il connaît ton père. Non, mais tu penses pas? T'as la même Mon gueule. grand-père. Ah, ton grand-père grand-père. aussi. Oh merde. Ah, c'est lui. Oh putain, ah, mais comment que tu fais pour pas être encore prévôt, toi? Mais il va falloir que tu nous expliques des Ah, choses. parce que non, mais- La modestie. Ah, bon, d'accord. Bon, ok, il se remet le doigt dans le nez, il se remange une crotte de nez, il vous dit c'est par là. Il fait, je peux te serrer la main parce que ton père, c'est quand même une légende. Hein. Normier passe devant, vu visiblement que tout le monde te connaît. Hein Alors, donc tu rentres, On mais il y a des connaît gens. mal, finalement, ce normier. Hein. Ouais, il va peut-être falloir qu'il nous en dise plus sur lui. Alors, donc en fait, vous commencez à prendre le chemin dans la Purge. Donc c'est assez balèze hein, comme truc, c'est assez oppressant. Et surtout, il y a un bruit abominable qui n'est pas le bruit de ce que vous entendez là, et que j'aurais dû changer tout à l'heure, mais qui est plutôt un bruit de donjon. Ça braille, ça gueule. Il y a des. Vous dites, vous vous demandez si c'est les prisonniers qui sont en charge du machin. Surtout qu'a priori, il y en a un qui a l'air apparemment d'être beaucoup plus terrifiant. C'est une légende. Très peu de gens l'ont vu, même dans la Purge. C'est l'écarisseur. Apparemment, c'est lui qui gère le truc. Et l'écarisseur, apparemment, vous dites, il faut surtout pas tomber dessus parce qu'il va me bouffer. Donc en fait, vous avancez. Que ceux que. Ah là, mais c'est ses enfants, pour dire. Et donc, vous arrivez jusque dans dans une espèce de pièce de garde. On vous fait poireauter et il y a des purgeurs qui arrivent et il y a le fameux Darion qui fait ah bah tiens, qu'est-ce que tu fous là, Normier? Tu vois qu'il dit à ses copains foutez le camp, j'ai un truc à voir. Et qu'est-ce que tu veux? Tu viens me demander quelque chose, non? Ah bah, comment t'as deviné? Je sais pas, chaque fois que tu viens me voir, c'est pour me demander quelque chose. Bah voilà, je- ça change pas. Bon, qu'est-ce que je peux pour toi? Parce que là, ça commence un peu. Hein, tu sais, cette histoire, c'est du passé quand même, hein, entre toi et moi. Hein. Je regarde tous les deux. Ça. Vous connaissez son père aussi? Ah bah c'est vrai, maintenant que t'en parles. Oui, je connais son père. Mais non, mais c'est une histoire, un truc avec un tatoueur. Enfin, c'est comme on l'appelle. Qu'est-ce que tu veux? Non mais je le vois plus. Oui, c'est ce que tu dis, ça. Je le vois plus. On a besoin d'un petit renseignement. Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir?
Est-ce que tu aurais entendu parler d'un bordel qui aurait dans le coin? Jambiste. Borgne. C'est quoi? Un truc avec des unijambistes borgnes. Tu vois le truc un peu bien Ah, crade. il fait, je savais que la vie c'était dur, mais là quand même c'est quand même dur. Hein. T'es su... T'es unijambistes borgnes. On a tout vu. Tu sens, Se prostitue. tu sens qu'il est presque à deux doigts de verser une larme. Enfin, non, et qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? Ils sont dans un bordel. Voilà. Ah ouais. Il fait bah. Bah, tu déjà, ça, t'as pas vu un unijambiste. Ça marche aussi, c'est pareil. Il fait. Vous le voyez, il a l'air d'être vraiment consterné. Putain. Tu sais, un peu comme les. Oh, tout fout le camp. Il vous sert. Il va vous chercher une espèce de piquette. Il fait. Allez, J'ai quand même. pitié de vous, tu sais. Ah oui, c'est ça, il dit. Ah, il y a des valeurs. Mais qu'est-ce que vous menez une enquête, non? C'est un truc comme ça, non? Vous êtes. Non, c'est personnel. Ah bon? Ouais. Oh, je Disons veux même pas qu'on a ça. entendu parler d'un bordel où il y avait des prostituées borgnes unijambistes. Et là, Ah bon? ça nous a quand même interpellés. Ouais, surtout Angure, hein. Lui, c'est un peu une sorte de. Enfin, comment dire. Un idéal. Ouais, d'accord. Il faudrait que tu voies Camoul. Camoul. Camoul le macro. Camoul le macro, il fournit tout et n'importe quoi. C'est un truc, c'est un fou dans sa tête. Il est où, Camoul? 3 rues plus loin, là, dans la rue de la Cigogne. D'accord. Qui ressemble à quoi? Sur un petit calepin, je prends des notes. Il ressemble, il est petit avec il est tout bouffi. Camoul le quoi? Le macro. Camoul le Le macro. macro. La Camoul carte, le le macro. macro. Et alors là, dans ma tête, tout se mélange. Les crabes, les macros. Les C'est un peu- unijambistes, les borgnes. C'est le truc. Et je fais Ouais, un là- cauchemar debout. Ah oui, là tu te dis c'est pas possible, ça s'arrêtera jamais. Ok, donc tu vas vers effectivement comment dire dans l'idée il faudra aller demander à Camoul le macro. Et il est abordable, Ah Ouais, oui, il c'est un te gars vient de sympa. ta part Hein Tu veux dire non. combien de ta part Non. D'accord. Non, j'aimerais bien Joli dos. quoi. j'aimerais bien garder mes gonades encore quelques temps quand même. Ah, d'accord. Ah, il est comme ça, Camoul. Bah, Camoul le macro, ça rigole pas. Hein. C'est- Donc il est pas si gentil que ça finalement. Non, enfin, il faut pas l'emmerder longtemps quoi. Ouais, ça mec que quand tu le connais, faut le connaître. Ouais, c'est ça. Mais en fait, faut lui parler de sa fille. Elle a été enlevée jadis par un va-et-vient. Il leur en veut à mort. Ah ouais, comme ça. Mais si vous rentrez en parlant de sa fille en disant vous avez peut-être des nouvelles, tout ça, ça pourra peut-être vous aider. Moi, j'en sais rien. Hein. On l'a vu dans un bordel. Oh, dis pas ça. Oh là là. Bon, je vais vous laisser parce que faut que j'aille faire mon tour de garde. Ah, d'accord, bah merci, hein. Camoul le macro, et surtout vous fermez vos gueules, hein, c'est pas moi qui vous emmenez. Ouais, non, mais on n'a rien Pas vu. d'emmerde, moi. On n'a rien entendu. Ok. On va le voir, ce Camoul. Bon bah on y va. Ok, donc en fait, comment dire, donc ce fameux macro, hein, vous commencez à le chercher effectivement, comment dire, vous Dans commencez le à le résumé. chercher un petit peu, Ouais, on cherche et un petit bonhomme, un mec pas très haut, qui, Un peu bouffi. un peu bouffi, et puis que s'il est macro, il y a forcément des filles qui traînent dans le coin, logiquement. bah, c'est surtout ça. Après, vous pensez que c'est un, comment dire, vous pensez qu'en fait c'est, alors vous vous renseignez un petit peu quand même au départ. Est-ce que ce Camoul le macro, il a l'air d'être assez connu et bizarrement les gens aiment pas trop donner l'endroit où il est. A priori, il a l'air d'avoir lui-même son établissement, de ce que vous comprenez. Bah, c'est d'un établissement, c'est facile de le trouver, alors du coup.
Du coup, On dit qu'on oui. veut tirer une crampe, puis voilà quoi. Ouais, mais enfin, vous avez pas la prestance du truc, quoi. Ah bon, Vous avez c'est à ce point-là? Vous êtes des gardoches, ça pourrait se Non, faire non, votre mais gueule. il peut y avoir un bordel ouvert De bas aux étage. gardoches. On sait pas si c'est un bordel. En fait, quand vous arrivez, effectivement, on vous indique un établissement qui a l'air d'être assez sous surveillance. Et c'est un truc, a priori, c'est pas un endroit pour les gardoches. Hein. Donc c'est plutôt classe quoi. C'est Carlton. C'est pas vraiment le Carlton, on est plus proche du Campanile, mais vous dites quand même que vous pouvez toujours demander, rentrer, puis faire les gardoches, quoi. Vous pouvez rentrer tranquillement et demander, hein. Possible. Voilà, on va comme ça. Ok, donc quand vous rentrez là-dedans, vous rentrez dans la, comment dire, dans le bordel, et effectivement, c'est pas ultra classieux, mais c'est classe, et vous voyez un type qui fait ah là 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 là, très joli, très joli, toi très joli, et vous comprenez un mot sur deux de ce qu'il raconte, et vous comprenez le très joli. Ça doit être Camoul. Et vous le voyez là, ce garçon. Donc il est petit, gros et bouffi. Et donc en fait, Camoul vous regarde et fait qu'est-ce que vous faites vous là, ici? Ah, Messire Camoul. Ah si, bah c'est moi. Le célèbre Camoul. Le célèbre. En fait, il vous fait penser un peu dans ses expressions à un chef d'orchestre ou un truc comme ça. Vous pourriez nous être d'une grande aide, Messire Camoul. Qu'est-ce que vous voudriez savoir, mon bon garde? Eh bien, je voudrais surtout pas vous déranger ni abuser de votre temps. Je sens qu'il commence à se limer les ongles sur les mains, tu sais. Regarde les autres. Venez dans mon bureau. Donc en fait, vous passez devant une rangée de très jolies filles. Et il vous amène dans un bureau bizarrement assez spartiate, où en fait au sol surtout il y a a priori un lit avec un tapis comme un truc de fakir. Un clou? Ouais, des clous, ouais. Tu te dis c'est bizarre, j'ai jamais vu ça. C'est qui ce mec-là? Ah, vous avez une décoration. Et en fait, il se met un espèce de chapeau. En fait, il ressemble à un espèce de grand. Voilà, il ressemble à un espèce de grand mamamouchi. Maintenant, vous sentez qu'il prend un air important. Vous avez une décoration vraiment originale. Ah messire. oui, qui vient de là d'où je viens. Hein. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut se permettre de vous poser une question? Bien sûr, allez-y, mon bon. Est-ce que vous connaîtriez un établissement concurrent du vôtre où des. Des unijambistes travailleraient? Chut, n'en dites pas plus. Je sais ce qu'il vous le faut. Vous cherchez les unijambistes? Je hausse un sourcil et Entre autres. j'acquiesce à demi, tu sais. Des borgnes aussi. Des borgnes? Et des enfants qui Borgne. jattent. Des borgnes, des unijambistes? Laissez-moi deviner. Des loritains. C'est une possibilité. Ou pire, des loritaines jeunes. Pas encore fleuries. Une autre possibilité. Il y en a. Je sais ce qu'il vous faut. Et vous voyez qu'il prend sa plume, il trempe, et il vous fait un espèce de dessin. Et en fait, quand vous retournez le dessin, a priori c'est un plan. Il y a une grosse croix. Or qu'on ne peut pas louper, tu sais. Il fait Si, c'est là. oh, et puis il le prend et puis hop, il le fait tomber par terre et puis vous voyez le papier qui a. Ah, j'ai fait tomber un papier. Ah oui, non mais alors, vous êtes sûr hein, mais non, il était là, mais enfin, c'est pas vous. Ah, bah il va falloir aller le jeter à la poubelle alors. Allez, je peux m'en charger si vous voulez. Ah Je bah peux si faire ça vous pour voulez. Très bien. La poubelle est dehors. Ah Vous pourrez oui, pas bien la sûr. rater. Merci, hein. Merci, Voilà. messire Camoul. Je fais Voilà. une petite courbette. Hein. Donc voilà, donc tu as le papier et vous avez effectivement un plan. Bon, je sors dehors avec et je l'ouvre devant les gars. Tu vois le plan et tu te dis. Je le montre aux autres. Voilà. Alors vous regardez le plan. Bon, le truc c'est un peu compliqué, c'est qu'en fait il a fait des traits pour faire les rues et il a fait une croix pour faire l'endroit où c'est. Le problème c'est qu'il a pas mis les noms sur les rues. Ouais, c'est bien ce que je me dis.
et que vous savez pas qui est le haut et qui est le bas. Mais c'est sûr que vu d'ici, c'est un plan. Je comprends quelque chose, ça se regarde dans quel sens? Ah bah toi t'as... Faut essayer de comparer avec les rues qui est en face de nous. Ouais, on Alors. essaye de faire un repérage, un tant soit peu. Sachant Ouais, qu'on n'est pas du quartier, quoi, évidemment. Ah, vous êtes pas du quartier, et vous entendez dans le fond, mais je les ai déjà vus ceux-là là-bas. Oh, qui c'est que ça encore? Je tourne la tête doucement. Dans la tête tu fais... Et là tu vois le gars avec la médaille. Oh non, Qu'est-ce qu'il fout là? Mais il est pas dans son quartier. on n'est pas dans la travée pourtant. Qu'est-ce qu'il fout ici? Si. Il fait, qu'est-ce que vous foutez là vous? Et vous? C'est pour les traves. Oh, tu vas baisser de ton, toi, là-bas. Ah oui, c'est toi, oui. Ah, le fils de... quant à toi, tu fermes ta gueule, toi, le petit, là, l'espèce de paltoquet, là. Hein. On est là parce qu'on a amené un gros prisonnier, nous. Bah, c'est bien. Ça prouve Un que cambrioleur hors pair. Ça prouve que vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation. Ouais. T'as dit, toi, vous avez jamais entendu parler du gang de Pulse? Pulse, si. Comment ça, tu connais le gang de Pulse? Bien sûr. Il traîne dans le quartier de l'Étrave. Ouais, mais il a déjà fait des coups chez nous. Hein. On l'a Bon. chassé du centre. Bon, ok, je sais pas ce que vous foutez là. Allez, on s'en va, les gars. Puis vous voyez, les gars, ils vous passent à côté, ils vous bousculent un petit peu. Et en fait, ils retournent dans leur quartier. Donc en fait, vous avez votre espèce de plan et vous essayez de trouver à peu près le... Ils ont dû poser d'être costauds et forts, sinon je leur foutrais une taquée sur la gueule. Alors, et là, quand tu dis ça, tu vois pas très loin en fait, mais... Alors lui, par contre, ne t'a pas vu. À nouveau. Le garde. Il y a du bobon dans ce quartier quand même. Hein. En fait, c'est presque le quartier central de la ville, en fait. Hein. La purge. Et il est là aussi? En fait, vous le voyez en... plus ou moins devant une porte, en train d'attendre, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Ah bah justement, alors je vais me planquer derrière un tonneau, un tonneau, un corin, D'accord. hein, et je Ouvre le couvercle avant. Ouais. et tout en ayant en tête la disposition à peu près, parce que je l'ai regardé rapidement, du dessin pour me dire peut-être que finalement son maître il est déjà au bordel lui aussi. Et que Son maître ou sa maîtresse. ou sa maîtresse, voilà. A priori, oui. Alors en fait, la bâtisse, c'est une espèce de grande bâtisse qui ressemble pas à grand chose en fait. Hein. Et par contre, de temps en temps, sort un espèce de laquais en livrée. A priori, en fait, la couverture de la maison, c'est que ça doit être une espèce de maison de change ou un truc comme ça en fait. Est-ce qu'on reconnaît la livrée? Non, t'as jamais vu un truc pareil. Probablement une espèce de truc. En fait, quand tu vois le mec en livrée, tu te dis lui, si lui il est valet, moi je suis prévôt. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y a... Son œil torve. Les borgnes. Et puis, Il on est a pas une, bon, mais- on a une certaine expérience Est-ce de qu'il gardoche. est unijambiste? Alors il est pas unijambiste, mais il a Il a vraiment une une jambe sale... de bois. il a vraiment une sale gueule. Hein. Il a vraiment une sale gueule. Il a un Et pied une sale gueule comme étant quelqu'un qui pourrait être un voleur par exemple ou Ouais, comme si c'était un espèce de comment dire. Un homme de main. Ouais, il a une gueule d'homme de main. C'est ça, il a une gueule d'homme de main. Patibulaire. Ouais, et puis cette espèce d'air méchant et mauvais, quoi. Que voulez-vous faire? Moi je reste en faction devant le machin pour voir pour bien repérer ici il est là pour quelque chose en particulier parce que c'est pas anodin quoi ce mec là. S'il est là, il y a un sens quoi. Et puis il a surtout, il a vraiment surtout vraiment une sale gueule. Hein. Que faites-vous? Bouga, t'es encore là, t'as plus de voix. Ah, toujours là. Pauvre Bouga. Je survis. Que voulez-vous faire? Bah, on peut pas faire le tour de cette baraque. Ah, vous Voir faites s'il y a le pas une tour. autre porte Alors d'entrée. vous pouvez faire le tour et a priori non, il n'y a qu'une seule porte. C'est
louche, c'est pas possible. Peut-être par les égouts. Ouais, j'allais le dire, il y a forcément une autre. Oula, par les égouts, quelle grande idée, quels égouts? Il n'y a pas d'égout à Westburg. Ah, d'accord. Quels égouts? Tu parles. Non, les égouts, c'est le truc qui fait qu'il évacue la merde dehors, là. Non, dans les rues, tu veux dire. D'accord. Il n'y a pas d'égout. Et il n'y a pas une maison à côté qui a l'air inhabitée. En passant par les toits. Ah, vous pourriez passer éventuellement par les toits, ouais. Mais ça n'empêcherait pas qu'il faudrait passer par la porte à un moment. Pour sortir, oui. Est-ce qu'il y a une maison sur le côté qui serait effectivement inhabitée ou par laquelle on pourrait... Non, a priori, il n'y a pas de maison inhabitée dans ce coin-là. Tout est occupé. Tout a l'air occupé. En plus, la ville a tendance à construire vers le haut, donc en fait, même si vous montez sur les toits, vous allez vous retrouver à faire du haut et du bas, quoi. Mais c'est faisable. Hein. Ah bon, c'est un peu risqué quand même aussi. Là, je vois pas, l'autre il est en planton. C'est le planton. C'est curieux d'ailleurs qu'il soit en planton là, il va pas rester des plombs, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est Il bizarre. fait du trafic lui aussi, hein. Ah bah, peut-être qu'il fait du trafic aussi, ouais. Il Ou doit alors, croquer aussi. encore une fois, et donc vous voyez encore une fois l'espèce de valet qui sort, cette fois-ci avec un petit garçon qui doit avoir une dizaine d'années et probablement ce qui doit être son tuteur. Ouais. Si on suivait ça pour voir. Bah, vous pouvez, ouais. Oui, bah Qu'est-ce oui. Donc en fait, vous les suivez, effectivement, et ils se dirigent a priori vers le quartier de l'Étrave, où il y a plus de fric, évidemment. Alors, Donc on va là, regarder- Alors là, quand vous arrivez au quartier de l'Étrave, vous vous dites merde, on va retomber. Avec notre chance, on va encore retomber sur. Ouais, Dans les autres cons. On fait juste. Voilà. Demi-tour. Exactement, j'allais le dire. Ok. C'est pas que je veux pas, mais bon, les 4 gros, on a un peu repéré quand même. Ouais. Puis surtout qu'on les a un peu envoyés bouler tout à l'heure, donc. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête pour ce soir tranquillou. Ouais. On va pas finir bien tard, mais le scénar est pas immense, comme ça permettra de faire vraiment une deuxième session pour D'accord. savoir un petit peu ce qui peut se cacher dans ce bâtiment. Et puis j'espère que Bouga aura retrouvé sa voix, parce que c'est sa petite voix. Oui, normalement, oui. D'habitude, Bouga qui est si fier de sa grande gueule, là on l'entend pas. Eh oui, pour une fois qu'il la ferme. Ouais. Bon, passez une bonne soirée, merci. C'était vraiment Merci. très cool. Merci. On s'est bien marré, et puis